nós vamos avançando porque precisamos. Bom, então, Renato, moi j'étais en train de parler avec Mauro, mais nous étions en train de parler de la température. Aujourd'hui, c'était -3. Em francês, nós podemos dizer negativos. On peut dire 3 degrés négatifs, on peut le dire. Mais en général, l'usage, c'est -3 ou +3. D'accord? Quando é neste contexto de frio, é melhor especificar. Por exemplo, hoje estão 3 graus, aujourd'hui il fait 3 degrés. Ah, -3 ou +3. D'accord? On peut dire négatif ou positif, c'est correct, mais l'usage, c'est plus ça. Et après, nous étions en train de parler. Alors, le verbe aider est ajudar. Seulement era somente, unicamente. Estávamos na conversa com o Mauro. Et cela devient plus facile, torna-se mais fácil. Voilà, c'est ce qu'on avait. C'est pour ça que j'ai des choses écrites ici. D'accord? Donc, moi, je vous propose d'avancer aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce que nous étions en train de voir mardi? C'était le passé composé, d'accord? Donc, on va continuer le passé composé. Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons vu? Lembram-se do que nós vimos sobre o passé composé? Renato e Mauro? Eu acho que temos um problema de internet. Não sei se me estão a ouvir. Ah, acho que saíram e voltaram a entrar. Mauro, está a ouvir-nos? Sim, sim. E consegue falar. Sim. O Renato, sim. E o Mauro também? Sim. O passé composé foi na última aula. Voilà, exactement. Okay, Donc, nous avions déjà commencé. Nós já começámos o passé composé. D'accord? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que nous avons dit? Que c'était un temps du passé, voilà, pour des actions qui sont achevées, qui sont terminées dans le passé récent ou plus loin. Nous avons dit que le passé composé se formait avec le verbe être ou le verbe avoir. C'est ce qu'on appelle des auxiliaires. Et puis après, le verbe principal au participe présent. Lembram-se? Voilà, donc c'est pour ça que je dis, ce matin, nous avons regardé, nous avons mangé, nous avons travaillé, nous avons écrit un mail, etc. Après, nous avons vu, voilà, l'auxiliaire être et avoir, le participe passé. Nous avons vu quelques participes passés pour les terminaisons des participes passés pour les différents verbes, on va dire. Et puis après, les accords aussi. Nous avons dit qu'avec le verbe être, on accorde toujours avec le sujet et avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Sauf quand nous verrons les accords du participe passé. Ensuite, nous avons vu le passé composé du verbe être et du verbe avoir. Lembram-se? Sim. Ça, c'est encore. Voilà. Donc, après, nous avons dit que la plupart des verbes, la plupart des temps, la plupart des verbes ont l'auxiliaire avoir et quelques-uns, tels que les verbes de mouvement, ce qu'on appelle les verbes de mouvement au d'état, on l'appelle comme ça aussi, ont l'auxiliaire être. Et puis, tous les verbes pronominaux. Quand je parle de ma routine, je me lave, je me douche, là, tous les verbes pronominaux sont je me suis lavé, je me suis douché, sont avec l'auxiliaire être. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait des verbes qui ont les deux auxiliaires. Cela dépend du contexte et de l'importance que je veux donner à l'action, on va dire. Mais ça, on va voir un petit peu plus loin. Et maintenant, nous avons ici des participes passés courants, réguliers et irréguliers. Nous avons vu que tous les verbes qui se terminent par ER, tous les verbes du premier groupe ont un participe passé régulier. Ça se termine par E. D'accord? Oui. D'accord. Et puis après, vous avez d'autres ici, c'est le verbe venir. Le verbe venir, c'est un verbe de mouvement. Donc, eu vim, je suis venu. D'accord? Le verbe sortir. Je suis sorti ou j'ai sorti. On a les deux. D'accord? Le verbe partir. Je suis parti. Donc, venu, sorti, parti. Le verbe descendre. Descer. Descendu. Le participe passé. Le verbe, l'auxiliaire et le verbe être. D'accord? Parce que c'est un verbe. C'est un verbe de mouvement. D'accord? Donc, ensuite, le verbe mourir. Mort. Le verbe naître, né. Je suis né. Vous vous souvenez quand on se présente? Je suis né à Oliveira de Frades, tel jour à telle heure.
Donc, le verbe boire, avec l'auxiliaire avoir, j'ai bu. Le verbe pouvoir, j'ai pu. D'accord? Mais uma vez, eu deixo-vos aqui alguns particípios passados irregulares, mas podem ir ver também ao quadrinho que tem aqui, ok? Ensuite, il y a d'autres participes passés. Le verbe attendre, c'est quoi attendre? Atender. Esperar. Esperar. Alors, atender uma chamada, c'est répondre. Répondre à un appel. C'est répondu. Le participe passé, c'est répondu. Pour le verbe répondre, d'accord? Attendre est esperar. Por exemplo, eu esperei pelo Bruno. J'ai attendu Bruno. C'est avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, vous avez le verbe avoir, que vous connaissez déjà. Le participe passé, c'est eu. Le verbe choisir, c'est quoi choisir? Escolher. Voilà, tout à fait. Donc, par exemple, Renato, faites-moi une phrase avec le verbe choisir, s'il vous plaît, au passé, composé. J'ai Escolhi. choisi le pant rouge. Voilà, j'ai choisi le... Pant, não é calça. Ah, non, ça c'est de l'anglais. Não, Le pantalon. C'est presque. Le pantalon. É normal, como ainda por cima você fala inglês, espanhol, às vezes tudo no mesmo dia, francês é complicado. Donc, le pantalon. Voilà. Donc, j'ai choisi le pantalon rouge. Exactement. C'est le verbe avoir. Le verbe comprendre, compreender. Ah, eu ia perguntar ao Mauro. Donc, comprendre. Mauro, le verbe comprendre. C'est le participe passé, c'est compris. Une phrase, comme ça. J'ai compris qu'est-ce que tu dis. Ah là. Non, moi je veux le passé. J'ai compris ce que tu as. Le verbe dire. Est-ce que j'ai le verbe dire? Ben, ça tombe bien parce qu'il a ici. Donc j'ai compris ce que tu as dit. D'accord? Les deux sont avec le verbe avoir. Ensuite, dormir. Le verbe dormir, c'est dormi. Le verbe écrire. Écrit. Entendre. C'est quoi entendre? Entender. Ouvir. Ouvir. Ben, comprendre, c'est plus eu percebi bem, eu compreendi bem, depende do contexto. É como nós em português, às vezes. Eu entendi que era assim, eu compreendi assim. Ok? Donc, entendre, c'est ouvir. Donc, c'est entendu. Le verbe être, nous l'avons déjà vu aussi. Le participe passé, c'est été. Le verbe faire, fait. Hier, j'ai fait à manger pour mes enfants. J'ai fait le dîner, par exemple. Le verbe finir, c'est fini. Lire, c'est lu. Mettre, c'est mis. Perdre, perdu. Pouvoir, pu. Prendre, pris. Recevoir, reçu. Remplir, rempli. Rendre. Alors, est-ce que vous connaissez tous les verbes ici? Oui. Le rendre. Oui. C'est ça, Renato? Parce que oui. Rendre. Hier, j'ai rendu les clés de ma voiture à quelqu'un, à Mauro. Devolver. Par exemple, est-ce que tu as rendu l'appel que Monsieur Martin t'a devolveste a chamada, o senhor, não? Ok. Rendre quelque chose est devolver. Répondre, responder. Donc, c'est répondu. Voir, le verbe voir. J'ai vu. Et le verbe vouloir, querer, voulu. D'accord? Alors, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'au fur et à mesure, on va faire quelques petits exercices. Je vous ai laissé ici le Larousse, c'est le dictionnaire. Se vocês clicarem neste link, vão ao dicionário grátis, c'est un dictionnaire gratuit e é como se fosse a Porta Editora, como eu já disse aqui, é de qualidade, é credível, não é assim qualquer coisa. Et je vous laisse aussi le conjugateur Figaro, d'accord? Pourquoi deux conjugateurs? Porque dois conjugadores. Primeiro, o do dicionário, que é credível. O segundo, do Figaro, que é um jornal, também sério. Porquê? Porque o Larousse
quando os verbos têm dois auxiliares, être e avoir, tem tendência para pôr só o verbo avoir, ok? Este já vai pôr os dois, por exemplo, muitas vezes. E porquê? Porque também vocês, aqui eu deixo-vos alguns particípios passados, mas não vão saber tudo assim rapidinho. Então, agora vocês vão escrever e-mails no passado, vous allez écrire des emails au passé, et vous allez pouvoir aller dans le dictionnaire, dans le conjugateur, pour savoir comment ça s'écrit. OK? Ok. Donc, on va faire quelques petits exercices. Oui. C'est parti. Moi, je vais donner la main. Lembram-se do que é donner la main. Donc, qui commence? Avec le verbe lire. Alors, on peut lire d'abord, podemos ler primeiro e depois vamos ver. Est-ce que vous vous souvenez du verbe lire? Qui fait? Vous avons lire, lisons, non. Lis. Lu. C'est pas grave, on va revenir. Lire, c'est lu. Lu. N'oubliez pas de toujours lu, d'accord? Porque se eu disser lu também é um nome. Ok? Loup, par exemple. Ou le loup, si vous posez le loup, c'est ce que c'est un loup? Le loup et au lobo. Donc, loup, et ça, c'est lu. D'accord? Phonétiquement, c'est lu. Donc, c'est le verbe avoir, oui. Mais est-ce que vous vous souvenez du verbe avoir au présent de l'indicatif? J'ai. Avait. Voilà, parce que c'est vous. Exactement. Donc, qui écrit? Quem escreve? Renato ou Mauro? Ça, c'est nous avons. C'est vous avez. Avait. Tem de saber o verbo avoir e o verbo être. D'accord. Vous avez lu le dernier livre de Marc Lévy. Si je veux l'utiliser dans le contexte de Martifère, on va faire un exemple. Mauro posait la question a Renato. O Mauro vai fazer uma pergunta ao Renato no contexto de Martifère. Renato, vous avez lu le dernier livre de Martifère? Oui, mais bon, le dernier mail, par exemple. Vous avez vu le dernier mail que le client a envoyé? On va écrire, Mauro, on va écrire ici. Por acaso não foi muito bom. Mais vous pouvez utiliser le tu. On va utiliser le tu pour voir. Donc, Renato. Tu. Como é que é o tu? Tua. Tua. On va écrire d'abord. Vamos primeiro escrever e depois vamos ver. Donc, quem escreve? Tua. Lu. Tu as lu. De qui? Tem de dizer de quem? Do cliente, por exemplo, ou de Monsieur Dupont. De GTM. Voilà. Tu as lu le dernier email de GTM? GTM, mon client. Oui. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors, il faut savoir, quand nous disons que le verbe être et le verbe avoir sont des auxiliaires, il faut les savoir par cœur. J'ai, tu as, là, nous avons, vous avez. D'accord? Donc, vous avez une aide ici, c'est-à-dire qui ajoute. Okay? Et bien évidemment, vous le répétez ici. Donc, n'oubliez pas de pratiquer, ça c'est important. Donc, c'était le vous. Pode ser, ça peut être le vouvoiement, tratar a pessoa por você, ou então podem ser várias pessoas. Eu posso vos perguntar. Renato et Mauro, vous avez lu le dernier email de Martifère? Oui, de Martifère ou de GTM. D'accord? C'est bon?
Oui. Eu às vezes não sei se o Mauro nos ouve e se ainda aí está. Porque há bocadinho vocês estavam os dois, mas era uma fotografia Pois é. e não me conseguiam. Eu há bocado Estava a ouvir, pelo menos. estava a ouvir as vozes, as falas em atraso. Ok. E eu tive que sair e voltar a entrar. Pois, é isso. E eu estava-vos a ver, mas eu não estava, pensei, eles não se estão a mexer, então não sei. E como o Mauro às vezes não consegue falar. Sim. Bon, donc, qui fait le deuxième? Deuxième exercice. C'est le verbe quitter. Vous savez ce que c'est quitter? Não. Tirar? Não. Par exemple, d'habitude, vous quittez la société Martifère le soir à 19h. Abrir? Quitter, Fechar? deixar. Deixar. Donc, no fundo, é deixar ou sair. Donc, c'est quel verbe? C'est quel auxiliaire? Être ou avoir? Être. Non. Não? C'est le verbe avoir. Atenção, quando nós dizemos verbos do movimento, nem todos, é por isso que dizemos do movimento ou de estar, mas nem todos eles, afinal, têm o verbo être, ok? O verbe quitter, c'est avec le verbe avoir. Donc, pourquoi? Elle a. Quitter. Alors, comment on écrit? Donc, alors, quitter, ça se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. Vous vous souvenez? Et vous vous souvenez comment on termine? Comment est le participe passé de tous les verbes du premier groupe? Quitter, aimer, appeler, parler. Voilà. Parfait. Donc, elle a quitté. Est-ce que je mets un autre « et » Eu ponho aqui um E, mais ou não? Ah, que é feminino, sim. Mais c'est le verbe... Non, c'était une question. Ah, porque é o avoir. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler. Donc, quand j'ai le verbe avoir, je n'accorde pas avec le sujet. Atenção, isto é a regra do passé composé. Mais tarde, quando estivermos num nível mais avançado, vamos ver que afinal não é bem assim. Mas isso é outra história. Okay? Se eu escrever, agora só um exemplo, se eu escrever, por exemplo, a carta que eu escrevi, eu não vou dizer j'ai écrit une lettre, mas se eu disser a carta que eu escrevi, se o sujeito for antes do verbo, eu vou pôr la lettre que j'ai écrite, ok? Mais ça, c'est pour plus tard, isso é para mais tarde. Agora, o passé composé não tem accord, não concorda com o sujeito. Donc, elle a quitté la maison à 9h. A, c'est le verbe avoir, non concorda. Le verbe rentrer, c'est un verbe du premier groupe. C'est quoi rentrer? Je peux dire, vous rentrer, je peux rentrer à la maison. Vous vous souvenez ici, rentrer. Je suis rentrée chez moi. Eu voltei para casa. No fundo, rentrer é voltar a entrar. Bon. Donc, eu voltei para casa. Je suis rentrée chez moi à 5h. Mais j'ai rentré la voiture. Eu pus o carro na garagem. Ok? Donc, rentrer, attention, on peut l'utiliser avec le verbe être et le verbe avoir. Donc, ici, c'est tard hier soir. C'est quoi tard? Tarde, ontem à noite. Donc, qu'est-ce que c'est? Le verbe être ou le verbe avoir? Je suis. Voilà, je suis. Pourquoi? Parce que c'est moi. Fui eu que entrei tarde ontem. Quando nós estamos a fazer exercícios destes e não sabemos bem se é o être ou avoir, quando temos os dois, vemos o complemento, ok? Tarde, ontem à noite, só posso ser eu que entrei, ok? Ou que voltei. Donc, comment j'écris? Qui écrit? Mauro ou Renato? Voilà, je suis rentrée. Parce que vous êtes un homme. Si c'était moi, j'aurais dit je suis rentrée e se fosse eu punha mais um E, porque é feminino. E porquê? Porque tenho aqui o auxiliar être, ok? C'est bon? C'est bon. C'est bon?
Oui. Donc, le verbe faire. Vous vous souvenez du verbe faire? Fazer. Oui. Et vous vous souvenez du participe passé? Oui. On va essayer? Vamos tentar. On va essayer. Déjà, c'est l'auxiliaire avoir. Voilà, nous avons fait. C'est bon? Est-ce qu'on va confirmer? Si j'ai des doutes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais confirmer, ok? Ok. Tem aqui umas cábulas, digamos, para... Se eu não souber, se não tiver isto, eu vou ao dicionário. Convém vocês terem sempre um dicionário quando escrevem. Donc, ensuite, le verbe dormir. Vous vous souvenez du participe passé du verbe dormir? Alors, déjà, c'est quel auxiliaire? Voilà. Dormir. Ils ont dormi. Mauro, vous êtes d'accord? Oui. On confirme? Voilà. Dormir. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir que ça va rentrer. D'accord? Remplir, rempli, par exemple. Donc, ensuite, verbe tomber. C'est quoi tomber? Cair. Voilà. Donc, j'utilise le verbe être ou le verbe avoir? Être. Oui. Parce que c'est lui qui est tombé. Caras. Il. Verbe avoir. Verbe être, pardon. Il est. Voilà. Il est tombé dans l'escalier. D'accord? Alors, le verbe tomber também se utiliza com o verbo avoir, mas são em contextos muito específicos. Por exemplo, no caso do desporto, il a tombé son adversaire. Ele, não sei, deitou abaixo o adversário, por exemplo. Ok? Utiliza-se muito raramente. Donc, il est tombé, on l'utilise pratiquement toujours avec le verbe être. Et le verbe rester, c'est quoi rester? Chegar. Non. Ça, c'est arriver. C'est Ficar, voilà. Arriver, c'est chegar. Arriver, c'est chegar. Rester, ficar. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Ici, j'ai mis essentiellement des verbes du premier groupe qui sont très faciles avec le participe passé. Donc, à Paris, c'est auxiliaire être ou avoir? Être. Voilà. Et comment est le verbe être au présent de l'indicatif? Ils sont restés. Voilà. Ils sont restés. Falta S. É plural. S ao fim? Com E e S. Voilà. Pourquoi? É feminino, plural. Parce que c'est féminin, pluriel. Exactement. Elles sont restées. Falta E. Oh, tá bem. Non consegue corriger? Voilà. Si c'était il, bien évidemment, si c'était ici même, ils sont restés. Eu tinha só S. Não tinha o segundo E, ok? Se fosse il. Mas non, c'est féminin, pluriel. D'accord? Je pense que vous avez compris. Maintenant, je vous propose. Parfois, je demande de faire à la maison, en devoir maison, mais maintenant, on peut le faire ici. Hein. Eu, em geral, muitas vezes peço para fazer em casa, mas eu sei que vocês não têm tempo. Então, qui va lire la consigne? Quem lit? Descrivez votre journée d'hier. Voilà. Décrivez, parce qu'il n'y a pas de S, donc décrivez. Décrivez. Utilisez le passé composé. Ça, c'est de l'impératif. Bientôt, on va voir l'impératif aussi. Brevemente, vamos ver o imperativo também. Donc, ça, c'est de l'impératif. Décrivez, utilisez. Donc, qui commence? On va faire juste quelques phrases. Vamos fazer só umas frasezinhas e vamos... Vocês o que podem fazer é, antes de escreverem,
vão escrever aí, diretamente, e eu vou-vos pôr aqui alguns particípios passados para vocês verem. Se querem utilizar ou não. O que é que vocês podem dizer sobre o dia de ontem? Podem inventar, vous pouvez inventer. Donc, ça peut être le verbe venir. Si vous voulez, vous pouvez noter des verbes que vous voulez utiliser. Podem apontar os verbos que vocês querem utilizar, no particípio passado, e depois escrevem as frases e vamos depois fazer o exercício. Par exemple, j'ai bu un café. Eu bebi um café. Okay? Agora, são frases com alguma coisinha, um certo vocabulário também já. Voilà. Donc, le verbe venir, venu, sorti. C'est bon? Posso passar à outra? Sim. Donc, voilà. Ici, vous avez d'autres. Qu'est-ce que vous voulez comme participe passé, par exemple? Quel verbe? Pode ser qualquer verbo. Convém começarem já a pensar em francês. Porque torna-se mais difícil quando pensamos na nossa própria língua. Par exemple, si c'est attendre, c'est juste j'ai attendu mes enfants ou j'ai attendu mes collègues, voilà, pour boire un café, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, o verbo avoir. Eu tive 3 telefonemas. Eu recebi 5 e-mails, por exemplo. Percebem o que eu quero dizer? Então vamos escrevendo frases com o que tem aqui. Mas escrevemos Escrevam primeiro, vocês têm como escrever ou não? Escrevam primeiro umas frasezinhas com o que vocês têm aqui e outros verbos. E depois vamos fazer aqui a nossa... Vamos escrever, ok? É só para vos ajudar aqui para terem uma orientação. E podem ser outros verbos. Ok. Aqui também tem outros. Não sei se tem aqui. Cela peut être dans le cadre du travail et puis de votre quotidien, de tous les jours. Il suffit de 4 ou 5 phrases. Ça suffit. Quando estiverem, digam. Estiverem prontos. Como é que se diz mal? Mal? Sim. Tem de me dizer o contexto. O que eu quero dizer é que ontem dormi mal. J'ai mal dormi. Ok. É mal, com inglês? M-A-L. Oui, j'ai mal dormi. Okay. Por exemplo, se fosse, está mal escrito e ceci n'est pas bien écrit, está a perceber? Por isso é que precisamos do contexto muitas vezes. Eu não vou dizer ceci é mal écrit, ceci n'est pas bien écrit. Okay. J'ai mal dormi. Parce que mon chien a... Não sei como é que é ladrar. Aboyer. 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 Attention, aboyer, alors, ça c'est l'infinitif. Donc, mais c'est un verbe de premier groupe. Vous voyez, Mauro? C'est l'infinitif ici. Mais c'est un verbe du premier groupe, donc le participe passé est très facile. Il suffit juste de penser quel verbe je peux utiliser.
Avec le vocabulaire que vous connaissez déjà aussi. Et au fond, ce sont des verbes. Au fond, vous savez ce que c'est au fond? No fundo. Au fond. No fundo. Au fond, ce sont des verbes que vous utilisez tous les jours, pratiquement. Mauro, vous avez combien de phrases déjà? Oui. 8? Quantas frases já tem? Só tenho uma. Renato. Eu tenho aqui uma, não é muito grande, mas Ah, bon, on va essayer. sur Martifer, j'ai les premiers emails. Ah, et on va après, écrire, Renato, s'il vous plaît. On va écrire. Oui. Sur Martifer? Sur Vous voulez dire quoi? Sobre Martifer? Non. Como é que se diz? Não. Ah, non, voilà. Bon, Comment on dit ça? en inglês. Mauro, vous vous souvenez? Pardon? Vous vous souvenez? Ne Martifer? É isso, Renato? É. Comment je dis ne Martifer? Por exemplo, como é que eu digo em minha casa? Estão lá Martifer. Samati Martifer. Na Martifer. Dans. Chez Martifer. Vous vous souvenez? Chez comme chez moi, oui. Chez Martifer. Chez Martifer. J'ai lu. Le premier. Il n'y a pas d'accent. Là, c'est première. Ah. J'ai répondu ao cliente. Répondu, tem de fazer parágrafo, por favor, Renato. Répondu, parágrafo, porque depois não vemos. Répondu. Do cliente. Oui. Agora é que eu não sei. Como é que eu digo distribuir? Distribuir. Envoyer. Ah, distribuir? Verbe distribuir? Sim. Alors, c'est. Distribuer. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Donc, le participe passé, c'est très facile. Ah, mas eu quero que. Agora ainda estamos a aprender. J'ai. Pour savoir si c'est. Hein? Distribuer. Ah, vous voulez dire quoi exactement? Alors, chez Martifer, j'ai lu les premiers emails. C'est quoi les premiers emails? Os primeiros emails? Do cliente. Donc. Do cliente. Mas vamos complicar. Não vamos complicar. Que recebi? Reçu. Voilà. Donc, j'ai lu les premiers emails que... J'ai reçu. Voilà. Comment j'écris j'ai? Não estou a pôr. Voilà. Si j'ai un doute, se eu tiver uma dificuldade, eu vou ver atrás como é que escreve. J'ai reçu. Et là, c'est après. Et moi, je veux après. Là, c'est après. 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 OK? Et c'est pas ça. Moi, je veux après. Comment j'écris après? Pour avoir le son « est », c'est comment? Comment j'écris pour avoir le son « est » Dois S. Voilà. Non. Alors, vous voyez la différence entre après, je reprends.
après et après. Après, après. أيوة السر. Ok, donc c'est comme ça. L'accent n'est pas bien mis. Donc c'est après. Et après. Donc on sait corriger. Hein? Oui. Voilà. Après. Vous voyez la différence? Vem a diferença, Mauro e Renato? Après et après. Après. C'est un « et ». Sauf qu'en portugais, voilà, c'est au moins. J'ai répondu à, c'est répondre à mon client. C'est un seul client. À mon client. De toute façon, si c'était plusieurs clients, se fossem vários, à mes clients. C'est répondre à. J'ai répondu à. Lyon. Voilà. À mon client. E em seguida. J'ai distribué pour mes collègues. Alors, c'est presque, tá quase. E em seguida, como é que eu escrevo em seguida? Ou depois, em seguida? Mauro. Suivant. Não. Et ensuite. Ensuite. Et ensuite. Ensuite. C'est ensemble. Ça, c'est on suit. On suit, nós seguimos. Aí é nós seguimos. Je peux pas ça. C'est ensuite. Em seguida. Bom. Ensuite. Jesus. Voilà. O que está escrito também existe. É nós seguimos. On suit ça. Nós seguimos. Et ensuite. Ça peut rester comme ça. Como ainda não conhecemos os pronomes de complemento direto e indireto, pode ficar assim. Mais vamos. J'ai distribué. Je peux mettre. Je les distribué. On va compliquer. Voilà. É muito mais complicado. Bom, ensuite, j'ai distribué. É o que nós aprendemos agora. Não há acorde do particípio passado. Mas, como eu estava a dizer, mais tarde vamos aprender o particípio passado, os acordes do particípio passado. Então, je les ai distribué. O que é que é? E distribuí-os. Ok? Mas eu pus entre aspas, j'ai mis entre parenthèses, pas entre guillemets, entre parenthèses, parce que c'est quelque chose qu'on va apprendre plus tard. Mais vous pouvez déjà le mettre. Já pode pôr, ok? O que eu não quero é que confundam. Donc, je les ai distribués. Se eu disser eu distribuí-os, eu vou concordar com o sujeito, ok? Mauro, está perdido? Ou... Não. Estava aqui a fazer umas frases. Donc, chez Martifère, j'ai lu les premiers emails que j'ai reçus et après, j'ai répondu à mon client et ensuite, je les ai distribués. O que eu quero que vocês compreendam é que mais tarde vamos aprender mais de outra forma, com mais regularidade, digamos, e vamos escrever com o acordo do particípio, os acordos do particípio passado, mas aqui neste contexto já o podemos pôr, ok? Ok. Então, eu posso pôr j'ai distribué à mes collègues. Eu quero à mes collègues para terminar, Renato, por favor. À mes collègues. Renato, falta aqui. É só o final. Estava a tentar fazer uma parte. Ah, ok, parfait. Ou j'ai distribué. Parfait, on peut dire. Alors, le plus correct, o mais correto, é je les ai distribués, avec accent. Atenção, que nem os franceses às vezes conseguem fazer estes acordes no particípio passado. Donc, j'ai distribué à mes collègues. Como j'écris collègue? Mas tem dois L's. Com dois L's. Voilà. E... Acento. Se calhar acento aqui. Não, ça c'est collègue. Alors. Com dois L's. Donc, non, avec deux E, oui. Com dois L's. Com dois L's. On va essayer. Sim. Ça, c'est collègue.
Non, je vais le faire. À mes collègues. À mes, ah, oui, à mes collègues. Faltou acento. Voilà, exactement. Ben, já tinha o depois do quê, já é ótimo. Donc, voilà, à mes collègues. Mais c'est parfait. Donc là, c'est une phrase du début à la fin qui est plus. Donc, soit je dis, effectivement, chez Martifère, j'ai lu les premiers emails que j'ai reçus. Ben, ici aussi, je devrais mettre reçu avec un S. Et après, j'ai répondu à mon client. Et ensuite, je les ai distribués. Et puis après, ou alors je dis, j'ai distribué à mes collègues. Parce que nous ne sommes qu'au début. Ensuite, Maro, votre phrase, s'il vous plaît. Hier, j'ai mal dormi, donc verbe avoir, parce que mon chien a aboie. Je n'ai pas dit aboie, il aboie, ça c'est le présent. Ah. Et moi, j'ai aboyé. Alors, moi, j'avais dit que aboyer, c'est un verbe du premier groupe. Donc, comme c'est un verbe du premier groupe, c'est facile. Hein. Les verbes du premier groupe se terminent au participe passé avec et. Sim? Já não estou a ver. Onde é que está? Não vejo. Escrevi outra coisa, não consigo. Não vê nada? Aboyer. Ah. Voilà. Parce que mon chien a aboyé beaucoup. D'accord? C'est bon? Si c'était une chienne, se fosse féminine, chienne avec deux L, c'était aboyer pareil, parce que c'est le verbe avoir. Ah non, mais il manque quelque chose. Hier, j'ai mal dormi parce que mon chien a aboyé. C'est le passé composé. Eu tinha assim. Eu tinha assim. É sério? Tinha. A e aboyé? Sim, tinha aqui um A e depois tirei. Ah, mas eu não vi. O que eu vi foi aboie. Não. Aboie, c'est le présent de l'indicatif. É o presente do indicativo. Sim, eu só não tinha eu tinha o A antes, não sei se tinha visto. Ai, desculpe que eu não vi. Eu estava fixada ali no aboie, que é o presente indicativo. Donc, mon chien a aboyé beaucoup. Voilà. Parfait. Il y a une autre phrase, non? Sim. Tem mais uma? Sim. Paragraphe avec paragraphe. Ah, oui, paragraphe. Okay. Avec mon sœur. C'est quoi ça, Mauro? Mentiras. Ah! Eu tinha pensado nisso, mas pensei, não deve ser. Hier, nous avons reçu une lettre de notre client avec des. Avec des. Vous vous souvenez de l'article qu'on doit le mettre et parfois avec des. Comment j'écris des? Des. D-E-S. D-O-S. D-E-S. D. Non, D-E. D-E-S. Voilà, avec des. C'est pas mensonge, c'est presque ça. Mensonge, des mensonges. Alors, comment j'écris des mensonges? Mensonge. Ah, ok. Mensonge. E ça, c'est mensonger. Também existe, mais des mensonges sur le travail d'un mortifère. C'est ça? Oui. Ah bon? Oh, oui. C'est pas bien. C'est pas bien, ça. Non, não é a primeira. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Bon, donc,
Ça, c'est pas bien, mais bon. Tenho outra ainda. Já tem outra? Parfait. On y va. Aujourd'hui, peut-être, non? Aujourd'hui. Non. Chez Martifère. Par exemple, si c'était Oliveira de Frades, aujourd'hui, je suis arrivée à Oliveira de Frades. C'est une ville, c'est un lieu, d'accord? Mais une localisation, c'est une ville. Ici, c'est chez Martifère à 8 heures du matin. Mais c'est parfait. Oui. Renato, c'est compris aussi? Mauro, c'est compris? Oui. Je pense que c'est parfait. Moi, je pense que c'est tout. Désolée, tout à l'heure, j'étais juste fixée là sur le aboie au présent, je n'avais pas vu le A. Donc, A, aboyer beaucoup. Alors, une dernière chose, c'est, vous avez vu, j'ai mal dormi. Trocado. Voilà. Là, c'est bien. C'est-à-dire que avec le passé composé, très souvent, l'adjectif vient avant le nom. Por exemplo, em português nós dizemos eu dormi mal. O adjetivo vem depois do nome. Okay? Se eu quiser uma casa grande, se eu quiser enfatizar, por exemplo, a casa, eu digo uma grande casa, vou vender. En français, ça peut fonctionner comme ça, mais en général, l'adjectif vient avant le nom, d'accord? C'est pareil avec les adverbes, d'accord? Avec les adverbes beaucoup, muito em português, beaucoup, je pourrais mettre ici, hier, j'ai mal dormi parce que mon chien a beaucoup aboyé. Ça depende depende da ênfase que eu quiser dar, ok? Ponho antes ou depois, um bocadinho como em português. Donc, a aboyé beaucoup, ici c'est l'adverbe, mais je peux le mettre. Il a aboyé beaucoup ou il a beaucoup aboyé, ok? Posso pôr aqui o advérbio no meio do passé composé. D'accord? Estão a perceber o que eu quero dizer? Porque em português, por exemplo, não podíamos com o advérbio. Estão a perceber ou não? Isso não está tipo mal dormir, no sentido de ter dormido poucas horas. Sim. Em português eu diria, eu dormi mal, ok? Eu não vou dizer eu mal dormi. O que eu quero dizer é que em português, quando nós pomos os adjetivos em português, em geral, pomos sempre tão bem depois do nome. Por isso é que eu dei o exemplo da casa grande, uma casa grande. Mas se eu quiser enfatizar o facto de que a casa é grande, eu posso pôr antes do verbo, antes do nome, ok? Em francês também funciona mais ou menos assim, mais ou menos. Agora, o que eu quero dizer é que os advérbios, por exemplo, este advérbio eu posso pô-lo depois do participe passé, ou posso pô-lo no meio. A beaucoup aboyé. Ok? Posso dizer a aboyé beaucoup, mas pode dizer a beaucoup aboyé. Estão a perceber? Posso pô-lo também no meio para enfatizar. Ok? E muitas vezes vamos encontrar o advérbio no meio dos dois verbos. Ok? Voilà. Donc, j'espère que vous allez pratiquer. La semaine prochaine, lundi. Alors, as aulas agora continuam na segunda ou querem na terça? Se calhar é melhor na terça, não sei. Não sei como... Foi o que eu pensei outro dia, como se calhar na segunda tem muito trabalho. No início foi pedido a segunda, mas se quiserem na terça, só que na terça tem de ser como hoje, tem de ser às 10h15 até às 11h15. Sim, pode. Eu também prefiro a terça. Eu também prefiro, e essa hora é melhor até. A primeira hora é melhor mais complicado. A primeira hora, como em França temos uma diferença de uma hora, temos que ler os e-mails, temos que começar a colocar a máquina a trabalhar logo às 9 horas. Foi por isso que eu pensei também, e como vocês estavam disponíveis na terça, não sei se vos der mais. Eu, por mim, tenho a hora livre, porque eu estou destinada para esta formação. Sim. Mas se preferirem, eu pensei por acaso nisso. Eu disse, olha, como é segunda-feira, se calhar iniciam, não sei. Mas tenho de perguntar primeiro aos vossos colegas e confirmar, pode ser? Sim. Pode-me confirmar isso, Mauro, ou Renato? Sim. Ok. Et depois mandamos e-mail. Voilà. Merci. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage. Bonne journée. N'oubliez pas de pratiquer déjà dans vos emails le passé composé.
D'accord? Oui. Et puis, je vous dis à lundi ou à mardi. Il faut juste me le confirmer pour que je dise aussi à Eleva. OK? D'accord, d'accord. Merci. Bonne journée. Bonne Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.